Le club de l'été se poursuit avec notre invité, le comédien Bruno Salomon. Je vous présente Elsa Lévy. Elle lit pour nous la presse féminine pour en retirer alors le meilleur, la substantifique moelle. Voilà, j'essaye en tout cas. Alors comme vous, Bruno Salomon, je ne supporte pas les bruits de pop-corn au cinéma. C'est d'ailleurs pour cette raison que je n'y vais plus et que je vais devoir attendre la VOD pour voir le documentaire sorti mercredi dernier, L'intouchable Harvey Weinstein, produit par Harvey Weinstein. Non, je plaisante, ça aurait été un coup de génie pour le coup. Harvey Weinstein, avant tout producteur du mouvement MeToo. Ce mouvement qui, dès lors qu'on a une femme en face de soi, devrait s'appeler YouToo. Et dès lors qu'on est plus de 3, il pourrait avoir pour hymne. Et que dit la presse féminine alors du film sur Weinstein ? À ma grande surprise, pas grand-chose pour l'instant, mais le magazine Elle a mis 4 étoiles sur Allociné. Voici aussi. Il n'y a que Première qui a l'air de trouver que c'est à chier. Mais malgré son nom, ça ne compte pas comme magazine féminin. En revanche, je lisais dans Madame Figaro que Katy Perry serait accusée d'agression sexuelle par plusieurs personnes, dont une femme. Alors si même les femmes se mettent à violer les femmes, on est mal. En même temps, Katy avait prévenu avec... On attend donc le prochain titre, I Raped a Girl and I Liked It. On va donc bientôt pouvoir lancer le mouvement Balance ta porcasse, ce qui prête moins à confusion que c'est moche que Balance ton porc. Parce que Balance ton porc, moi la première fois que je suis tombée dessus, j'étais sur Facebook, alors Bookport sur le coup, j'ai pas vu le rapport. J'ai même cru que c'était un nouveau slogan de campagne pour arrêter de manger de la viande, genre va dans le frigo, balance ton porc, ton veau, ta vache et chipolata et achète-toi des steaks de soja à la place, quoi. Alors est-ce que Balance ton porc a quand même fait bouger les choses, Elsa ? Bah oui, il y a de plus en plus de véganes. Sinon, concernant les agressions sexuelles, j'ai lu dans Cosmopolitan qu'il existe l'appli Hands Away. Pour info, l'appli est sortie il y a 2 ans, mais Cosmo vient de la découvrir. L'appli permet, grâce à un système de géolocalisation des utilisateurs, de prévenir les gens autour de soi qu'on est en train de se faire agresser. Alors l'idée n'est pas mauvaise, c'est juste qu'en me baladant sur le site, j'ai lu les avis et il semblerait que personne n'arrive à installer l'appli. Beaucoup galèrent ne serait-ce que pour s'inscrire. Enfin, le plus terrible, c'est qu'il semblerait que très peu de gens l'utilisent. Du coup, signaler à 3 clampins qui se trouvent à l'autre bout de la France qu'on est en train de se faire agresser sur la ligne 13 n'a pas grand intérêt. Alors, la parole se libère, oui, mais sur ce coup-là, je ne sais pas trop quoi dire. Ouais, c'est bien aussi. On remarque ça passe partout. On remarque des changements depuis le début du mouvement, quand même ? Oui, selon un sondage IFOP, les femmes ne bronzent plus les seins nus, ce ne sont plus 29%, mais 19% d'entre elles qui osent. Les femmes redoutent d'être harcelées ou prises en photo ou à leur insu et de se retrouver sur Internet. Ce n'est pas Femen qui veut. Mais ça, c'est pas à cause des téléphones plutôt ? À cause des téléphones ? Non, c'est le mouvement MeToo. C'est ces 3 dernières années qu'on est en train de remarquer une descente. Les gens filment tout. Ah voilà, non, elles redoutent également, c'est ça, d'être filmées, se retrouver sur Internet et de... Mais le mouvement MeToo, selon cette étude, a accéléré le processus de flip. Bah oui. Voilà. Mais en revanche, parce que le cancer de la peau, non, ça ne dérange pas. Non, ça c'était une autre chronique. Allez-y, continuez, Elsa. Dans le magazine, c'est par chronique les sujets. Dans le magazine Happiness, on est dans un courant inverse avec le dossier Les seins, la voie vers votre cœur, où on nous dit que de plus en plus de femmes renoncent à porter un soutien-gorge. Cela serait libérateur et bon pour la santé. On a désormais le mouvement #sans soutif, à ne pas confondre bien sûr avec les sans culottes. Non. En tout cas, je pense qu'il faut se calmer sur les hashtags. On en a toutes les sauces maintenant. Et je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je vois un hashtag, j'ai presque envie de faire une partie de morpion dedans. Il y a des choses quand même qui bougent positivement. Oui, dans Madame Figaro. Pas vous ? Bah si, mais maintenant que vous me l'avez dit. Je pensais pas, mais c'est vrai. Oui, dans Madame Figaro, j'ai appris qu'au Royaume-Uni, 2 publicités viennent d'être interdites pour sexisme. D'ailleurs, depuis le début du mouvement Toutou YouTube. De nombreuses entreprises s'étaient engagées à sortir des stéréotypes sexistes dans leurs publicités, parce que c'est vrai que si on pouvait arrêter de nous vendre des cônes glacés avec des nanas qui ont l'air d'avoir un orgasme à chaque fois qu'elles en mangent, ce serait un grand pas pour l'homme, enfin la femme. Oui, voilà, elles sont quand même terribles ces publicités pour l'image de la femme. Ouais, surtout que moi, à cause de ça, je peux plus manger une glace en public. En fait, je la demande toujours en pot avec une cuillère. Je me dis, si jamais ça me prend de m'exciter sur ma glace, ça va pas le faire. Je vais me faire violer. Bon, après, il paraît qu'on peut jouir d'un viol. Je préfère quand même éviter. Oula, oui. Pareil pour les bananes. Hein. Je les coupe en petits morceaux avec les doigts. Et si ça colle un peu, j'évite de me lécher le doigt en public. C'est juste du bon sens. Surtout si je suis dans le métro. Déjà, c'est un coup à choper le choléra. Mais surtout, j'ai pas besoin d'autant de provoque pour laisser à tout un chacun la liberté de m'importuner. J'y pense parce qu'il y a quelques mois, j'étais dans le métro, justement, sur un strapontin. Je précise que je n'avais pas de banane. Et là, je me retourne et paf, j'avais un pénis près du visage. Un pénis. Un pénis, enfin une verge, quoi, en liberté, là, comme ça. Alors j'étais embêtée, hein. Je pouvais pas complètement tourner la tête, sinon je me la prenais dans l'œil, en fait. Du coup, j'ai juste baissé les yeux, je regardais mon téléphone et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de télécharger la fameuse appli Hands Away. Sauf que j'avais pas de réseau. C'est con, avec SFR, on peut tout faire sauf ça. Bref, j'ai respiré un grand coup, j'ai regardé en direction du ciel, puisqu'on en a fait le plus bel endroit de la Terre. Et là, je vois une énorme pub L'Oréal.
parce que je le vaux bien. Alors comme toute femme née dans ce monde, j'ai juste pensé, me too.